Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 décembre 2025, il est 12h39 ou 12h39, c'est comme vous voulez. Alors, je tourne la vidéo pour le lundi 29 décembre 2025. Vous avez, vous avez sans doute remarqué que normalement les vidéos pendant les vacances scolaires, la notification arrive à 10h. Vous vous êtes dit pourquoi j'ai eu la notification à midi au lieu de 10h. Eh bien tout simplement c'est que avec mon absence que je vous disais il y a 10 jours, j'ai oublié de vous dire que la vidéo du 29 décembre uniquement a été déplacée non pas à 10h ni à 6h du matin comme d'habitude, mais à midi. Donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée pour cet oubli un petit peu gênant, mais bon, ce n'est pas bien grave. On va parler de l'archive de MotoGP numéro 35. C'est le Grand Prix de France Moto de l'an 2000. Il a lieu sur le circuit Bugatti du Mans, qu'on va retrouver jusqu'en 2031, sachez-le, ce Grand Prix de France Moto au circuit Bugatti du Mans. Il a eu lieu du vendredi 12 mai 2000 au dimanche 14 mai 2000. Et c'est le 590... Non, je recommence. Le 598e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes. Avec en 125 comme nouveau pilote. Ah, il y en a pas mal, ça c'est une bonne chose. Nous avons Lionel Lecomte. Bon, le prénom, je prie de m'en excuser pour la prononciation, puisque j'ai un petit peu de mal, mais bon, je vais tâcher d'y arriver la prochaine fois si je vois un pilote qui a ce prénom comme ça, donc voilà. Ensuite, nous avons Erwan Nigon. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2000 à 2005. Et nous avons Hugo Marchand. Donc Hugo Lobos, si tu passes par là, donc il y a un pilote moto qui s'appelle Hugo, donc c'est assez surprenant. Voilà, Hugo Marchand qui a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de l'an 2000 à 2005 également. Voilà. Et en faisant le tour, je n'ai rien oublié. Et avant de passer au résultat de la première séance des slips, donc vous voyez le résultat, mais bon, si vous faites pause, je vais vous dire qu'il y a des choses qui me surprennent, mais avant, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, comme wildcard, nous avons Lionel Lecomte, Jimmy Petit, Grégory Lefort, Erwan Nigon et Hugo Marchand. Un remplaçant, et il s'agit de Alessandro Branetti qui remplace Adrian Arugo. Voilà, donc on y vient pour les résultats de la première séance des slims avec oulala, pas mal de choses qui me surprennent. Certes, les chronos au-delà des 10 secondes de temps sur ces remarques, c'est terminé, mais le chrono de Jimmy Petit, oulala, à 25 secondes de 275 millième du meilleur temps, peu de tour 5, donc voilà. Et Randy Depugnet, sa position, c'est vraiment remarquable, malgré une piste mouillée. Deuxième, vous l'avez vu, à 980 millième du meilleur temps du champion du monde, 125-999, qui est Emilio Alzamora. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose évidemment. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Erwan Nigon, qui n'est pas dans le classement malheureusement pour pas grand-chose. Randy Depugnet, quant à lui, il est 15e. À 3 secondes, 193 millième du meilleur temps. Place à la deuxième séance d'essai libre. Pas dans le classement, Grégory Lefort, malheureusement. Et Max Sabatani à 19 secondes, 58 millième du meilleur temps. Ouh là là. Et avec peu de tours en plus. Bon, il y en a d'autres qui ont fait peu aussi, comme Randy Depugnet, pendant Pugnet. Sa position, puis j'en parle. 24e. Peu de tours, que vous voyez, il est à 9 secondes, 406 millième du meilleur temps. Voilà, si vous avez regardé les résultats, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Pendant le classement,
Lionel le compte pour pas grand-chose, à une seconde près. Et Léon Aslam, un seul et unique tour et à 39 secondes 313 millième du meilleur temps. Peut-être un bug. Et ces deux pilotes-là, malheureusement, ne seront pas présents pour la course, hélas. Quant à Randy Depugnet, il est 19e à 2 secondes, 580 millième du meilleur temps. Voilà, place au warm-up. Randy Depugnet, il est 4e à 1 seconde 353 millième du meilleur temps. Place à la course pour terminer. 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, dont Randy Depugnet, 12e, qui a fini la course à 33 secondes, 577 millième du vainqueur. Et nous avons pas mal d'abandons, ils sont 2, 4, 6, 7. 7 abandons, autant je vérifie, 2, 4, 6, 7 abandons. Ah, excusez-moi. Voilà, si vous avez regardé le nom des 7 pilotes qui ont abandonné et les 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, voici le détail des abandons. Et on va passer à la catégorie 250. Alors, en 250, comme nouveau pilote, nous avons, avant de parler des wildcards et des remplaçants bien sûr, alors comme nouveau pilote, nous avons Bruno Vecchioni, peut-être un italien, mais c'est bien un français, vous ne rêvez pas. Ensuite, nous avons Julien Dacosta et nous avons Sylvain Gattoli. C'est le seul pilote où j'ai des informations sur lui, contrairement aux deux autres. Et il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de l'an 2000 à 2008, pas en 2009 et 2010, il va rouler en 2011. Il ne roulera pas non plus de 2012 à 2016, mais il va y rouler de 2017 à 2019. Voilà, instant, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Il aura roulé en Superbike. Sur les années, il n'aura pas roulé en MotoGP. Bon, il aura roulé aussi en Superbike en 2017, mais peut-être pour remplacer un pilote comme en 2007, j'en sais rien. Et c'est tout pour les nouveaux pilotes. Donc pour les wildcards, nous avons Julien Dacosta, Sylvain Gintoli, Éric Dupret, Hervé Morat et Bruno Vecchioni. Un peu de mal pour la prononciation, mais bon, ce n'est pas grave. Et au niveau des remplaçants, nous avons Julien Allemand qui remplace Mike Bandager, Sébastien Jabert qui remplace Roberto Rolfo. Alors vous allez me dire que Sébastien Jabert ne devait pas courir en 500. Eh bien, on va en parler dans un instant. Pour l'heure, voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et Alex Debon, qui est dernier, peut tourner comme à la première séance d'essai libre à plus de 15 secondes du meilleur temps, à base contre 380 millième du meilleur temps. 5 tours, vous voyez. Voilà, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre en fausse oppose, évidemment. Allez, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Les voici. Éric Dupret qui n'est pas dans le classement pour pas grand-chose, malheureusement. La deuxième séance d'essai libre. La deuxième séance de qualification libre. Le warm-up. Éric Dupret qui n'est pas dans le classement, enfin qui n'a pas fait de chrono, pardon, mais qui va quand même être présent pour la course, pour autant. Et en parlant de la course, voici les résultats. Nous avons 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et beaucoup d'abandons. Enfin, on va pas exagérer, il y en a 2, 4, 4, oui, 6, 8, 9. 9 abandons si je compte, là, je vérifie.
2, 4, 6, 8 et 9. 9 abandons. Voilà, voici le détail des abandons. Oups, excusez-moi. Voilà. Et on va passer à la catégorie 500. Alors, en catégorie 500, nous avons de nouveaux pilotes. Il s'agit de Sébastien Legrel, un Belge, qui aura roulé uniquement sur le championnat de MotoGP sur l'an 2000. Après, il aura été en Supersport en 2001, mais aussi de 2004 à 2006, mais pas en 2002 et 2003. Voilà. Et nous avons Ron Aslam, qui, sachez-le, est le père de Lyon Aslam. C'est hallucinant, et sachez il était âgé de 43 ans au moment d'être sur le Grand Prix Transmoto, si je ne me trompe pas. Et vous voyez qu'il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 1977 à 1980, pas en 1981, en 1982 et ce jusqu'en 1991, pas en 1992, en 1993 il a roulé, mais pas de 1994 à 1999 et il aura roulé sur l'an 2000. Voilà, et il aura roulé aussi en Superbike sur la manche irlandaise en 1993. D'ailleurs, l'Irlande, c'est rare qu'on voit sur le championnat du monde de MotoGP ou Superbike ou Supersport, bien sûr. Voilà. Et je n'ai rien oublié. Et ces deux nouveaux pilotes, sachez-le, sont les remplaçants. Pour Sébastien Legrel, c'est Sébastien Javert, sachez-le. Et Ron Aslam, c'est pour Shane Norval. Enfin, ou Shane Norval, je sais plus comment j'ai prononcé, mais bon, c'était pas grave. Ah, j'ai une notification sur Discord que je vais voir ça tout à l'heure. Et puis, vous voyez que Léon Aslam, qu'on n'a pas vu sur la course, ben, sachez-le, on ne verra pas non plus Ron Aslam pour la course, puisqu'il s'est... attendez, je vais traduire en français. Je crois qu'il s'est blessé. Je vais vérifier avec la traduction en français. Ouais, effectivement, il s'est blessé lors des essais. Donc, voilà. Résultat de la première séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi, comme c'en avait l'habitude. 6e à 562 millième non, à 522 millième numéro temps. Voilà. Première séance de qualification libre. Mais qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Oh là là, décidément. Avec les changements de date au tournage, c'est pas facile, je vous l'accorde, mais bon, c'était pas grave. Donc, première séance de qualification libre, nous avons Valentino Rossi qui est 4e à 863 millième du meilleur temps. La deuxième séance d'essai libre, Valentino Rossi 9e à 4 secondes 685, non, à 4 secondes 635 millième du meilleur temps. Décidément, je vais y arriver. Je n'arrête pas de me tromper et de bafouiller. Décidément, ce n'est pas facile de tourner une vidéo, je vous l'accorde. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Et Valentino Rossi, il est 12e à 1 seconde 515 millième du meilleur temps. Le warm-up. Et Valentino Rossi, 2e à 134 millième du meilleur temps réalisé par son idole, si j'en dire, Norikabe ou Norifumiabe. Sachez-le. Et Ron Aslam, pas de chrono, comme je vous l'ai dit, blessé, et on ne le verra pas sur la course. Et en parlant de la course, voici les résultats. 2 abandons et 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et voici le détail des abandons, même si ça sert à rien. Les 2 abandons sont 2 chutes. Voilà, et avant de se quitter, la position de Valentino Rossi, que j'ai oublié. 2e podium consécutif à 1 seconde 155 millième du vainqueur, puisqu'il finit 3e, vous le voyez. Vous l'avez vu que dans le commentaire épinglé que dans la vidéo de mercredi, j'ai oublié d'en parler que Valentino Rossi a fait un à Jerez, qui était son premier podium en catégorie 500. Donc voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi.
On se donne rendez-vous mercredi, le dernier jour de l'année, pour le Grand Prix Auto d'Italie de l'an 2000. Je vous remercie pour votre attention et passez une excellente journée sur ma chaîne YouTube, même si la vidéo a été publiée, je vous le rappelle, à midi en raison de mon absence.